Aujourd'hui, découvrons l'Espagne, capitale Madrid. L'Espagne est un pays ouvert sur la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Elle occupe, avec le Portugal et le territoire de Gibraltar, la péninsule ibérique. Elle comprend des archipels, les îles Baléares, les îles Canaries, et deux enclaves en Afrique, Ceuta et Melilla. Les frontières terrestres de l'Espagne sont au nord avec la France et l'Andorre, 680 km, à l'ouest avec le Portugal, 1292 km. La frontière qui sépare l'Espagne et Gibraltar, une possession britannique, est la plus petite au monde, avec seulement 1,2 km. Il y a aussi des frontières entre le Maroc et l'Espagne, avec les deux enclaves. Le relief de l'Espagne est connu pour être assez élevé, avec une altitude moyenne de 660 mètres, assez montagneux si l'on compare aux autres pays européens. Le relief de la péninsule s'organise autour de la Meseta centrale, plateau central, qui occupe la majeure partie du pays. Les Pyrénées au nord-est et les Cordillères Bétiques au sud-est sont les massifs les plus élevés et sont situés loin du plateau central. Le désert de Tabernas, situé dans la province d'Almería, est le sanctuaire du western spaghetti. Il contribua à l'avènement du genre en fournissant au réalisateur italien un paysage idéal pour représenter l'Ouest américain et le Mexique, étant une des rares régions arides d'Europe. Les massifs montagneux sont nombreux et occupent près de la moitié du territoire. Le pic le plus haut d'Espagne continentale est Mulhacén, à 3478 mètres d'altitude, et c'est le troisième sommet d'Europe. Le point culminant du territoire espagnol est le volcan Teide, 3718 mètres, qui se trouve sur les îles Canaries. L'Espagne est parcourue par un réseau hydrographique très diversifié selon les grandes régions climatiques. Sur la côte occidentale, c'est un climat océanique grâce à l'Atlantique, mais c'est un climat méditerranéen qui domine l'intérieur de la péninsule avec quelques zones montagnardes et un climat semi-aride à l'extrême sud-est. Sur la façade atlantique, les cours d'eau sont abondants et leur débit est régulier. C'est le cas du Douro et du Tagué qui se jettent dans l'océan après avoir traversé le Portugal. Le Guadiana a un débit assez faible car il draine des régions arides et se jette dans le golfe de Cadix. Sur la façade méditerranéenne, il y a le Guadalquivir et l'Ebre qui est le plus puissant des fleuves espagnols.